Salut tout le monde, c'est Basile, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Début juin, on est officiellement 1er juin 2026, l'année passe super vite. Je voulais vous faire une vidéo en fait comme la précédente, sous forme d'update, mais cette fois-ci on va entrer un peu plus sur la partie technique de mes nouveautés, c'est-à-dire j'ai eu un nouvel appareil photo, de l'équipement. Je pense que je vous montrerai ça en flash, je ne vais pas passer 5 minutes à chaque fois sur chaque produit, mais voilà, l'idée c'est de vous montrer mes nouvelles acquisitions. Tech, donc appareil photo et tout, et ensuite passer sur d'autres acquisitions qui ne concernent pas directement ça, c'est plutôt mes hobbies personnels, on va dire. Voilà, donc sans plus attendre, on est parti. Je pense que le gros poisson dans la mare, là, dans le bocal même, c'est ceci, c'est un Sony A7C II. Alors en fait, pourquoi je ne filme pas avec actuellement? Parce que j'ai besoin de vous le montrer, et ensuite, j'ai pas encore tout à fait pris la main dessus. J'y vais petit à petit, donc en fait très clairement, voilà, je prends le temps de l'apprécier. Je pense qu'après là, dehors comme il fait beau, je vais peut-être le prendre pour aller shooter comme il fait un peu plus frais dehors que la semaine dernière, parce que la semaine dernière, fin mai, c'était horrible, il faisait 35 degrés tous les jours, c'était chiant. Donc voilà, Sony A7C II, full frame, voilà, que dire de plus? Allez vous renseigner sur des vidéos plus techniques, je ne suis pas du tout un expert. Je pourrais vous en parler, mais comme je vous l'ai dit, je veux pas que ça dure 50 ans. Donc mon but, si la vidéo peut faire 6-7 minutes, ce serait top. Voilà. Donc s'accompagne de ça différentes petites choses. Les batteries. De toute façon, je pense que je mettrai des plans à l'écran directement dessus. Par-dessus, parce que à un moment donné, c'était il y a 10 jours, j'ai filmé des plans par-dessus ma table. Donc batterie, 2 batteries de la marque Smallrig avec le chargeur, une carte SD, un disque dur avec le hub. En fait, c'est un disque dur SATA, donc interne d'un ordinateur, mais que là, on peut mettre en externe via un câble avec le hub. Voilà, voilà pour ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Je ne sais plus. Peut-être que je le rajouterai en flash les autres choses que j'ai pas mentionnées là, parce que ça fait déjà quand même 15 jours que j'ai acheté l'appareil. Comme je vous dis, en fait, avec mon taf à côté, j'ai pas le temps de le prendre en main correctement. Donc voilà. Voilà pour la partie tech. Une autre petite chose, je sais pas si je l'ai là. Je vais essayer de vous le retrouver. Attendez, j'arrive. Le voilà, les gars, il est là. Donc voici, c'est un appareil photo vintage, on appelle ça digital, Panasonic. Je sais pas si il va pouvoir s'activer. Voilà, parfait. Là, je vous vois en deux, c'est magnifique. Mais en fait, je l'ai acheté sur un vide-grenier il y a quelques semaines de ça, c'est déjà 3 semaines, je crois, 3 week-ends. Et il fait vraiment le taf. J'ai un souci avec la carte SD à un moment donné, parce qu'en fait, c'est des appareils qui acceptent des cartes SD de pas plus que 2 Go. Donc en fait, j'avais des cartes SD de 16 mégabits qui m'étaient données par la dame sur le vide-grenier, et j'en ai une de 1 Go. J'ai essayé, ça fonctionne. Je pense que je mettrai un plan que j'ai filmé hier dans un café, hier à Rennes, dimanche, pour tout simplement un peu illustrer de quoi cette petite bête est capable. Je l'ai payé 5 € les gars. 5 € pour ça, c'est phénoménal. J'ai jamais fait aussi une aussi bonne affaire sur la partie tech. Voilà. Et je pense que je continuerai de m'en servir pour aller dehors, pour aller shooter des potes, pour aller, pas shooter comme ça, mais shooter comme ça. Voilà, tout simplement. Ça me fait plaisir. Et j'en avais un autre en fait avant. J'avais celui-ci, c'est un Casio. Je sais pas s'il va marcher parce que je sais plus si j'ai de la batterie. Si j'ai une batterie, mais il s'allume une fois sur 2, donc voilà. Pour vous dire qu'il était temps que je change. Mais en tout cas, j'ai les deux, donc s'il y en a un qui plante, j'ai l'autre. Enfin voilà, ça pourrait être utile cet été, quand je partirai en vacances. Voilà sur la partie tech. Franchement, c'est rapide, j'ai mis là 3 minutes. Voilà, je voulais vous présenter d'autres petites choses qui concernent un peu mes hobbies, mais qui ne sont pas directement liées au numérique. Voici le nouvel objet que je vais vous montrer, tout simplement. C'est un cardigan de la marque Danerve. C'est une marque standard, c'est fabriqué en France, un peu ancien vintage. Je vous dis ça parce qu'en fait, je l'ai acheté chez Emmaüs, pas le week-end dernier, mais le week-end d'avant, quand j'étais chez ma mamie, tout simplement pour le week-end. 50% laine, 50% acrylique. Je sais que c'est pas du 100% laine ou quoi, donc c'est pas ouf, mais je l'ai payé 2 € les gars. Je l'ai payé 2 balles. Voilà. Donc voilà, un peu le cardigan qui fait plaisir. Voilà du coup ce que ça donne portée. Je pense que je vous ferai un plan un peu plus propre plus tard, ou en tout cas je verrai bien. Mais sachez qu'effectivement, il me tient bien. Il est bien en termes de sizing. Des fois ce que je fais moi c'est je remonte un peu les manches, vous savez, pour que ça soit encore mieux. Mais globalement voilà, il est pas mal.
est bien pour la mi-saison. Achetez-vous des cardigans, les gars. On met pas ça qu'en automne, on met ça aussi au mois de mai, au mois de juin, quand il fait frais. Et oui. Bon les gars, du coup j'ai le troisième objet en main. C'est pas un livre, c'est pas un classeur, enfin si c'est un classeur, mais Pokémon. Je sais pas si on verra. Hop. J'ai pas acheté ça, j'ai acheté 3 cartes récemment que j'ai envie de vous montrer. La première carte, je l'ai achetée avant-hier à un événement Pokémon à Rennes. Voilà, un 9 Full Art avec un ballon de basket là où il y a mon petit doigt, ici. Donc je l'ai acheté parce que je la trouve stylée et j'aime bien le violet, comme ça, donc je me suis dit go. Un Dracofeu X de 2014, ça je l'ai acheté il y a un mois maintenant, non, 3 semaines, je sais plus. Je l'ai acheté parce que c'est une carte pas que je collectionnais quand j'étais ado, mais j'avais 13 ans quand cette carte est sortie, donc je me suis dit bah pourquoi pas la prendre. 2014, ça date, ça fait longtemps. Et ensuite, la dernière que j'ai achetée à 2 week-ends de ça, un Mega Ectoplasma X. Voilà, peut-être qu'on verra mieux comme ça. Vous voyez que autour là, il y a des sortes de contours avec des couleurs et ça je trouve ça stylé en vrai. Ça fait très graphique, j'aime bien. Voilà. Donc voilà pour la dernière chose que je voulais vous montrer. En vrai c'est une one take. Je pense qu'honnêtement je vais pas essayer de la refaire 1000 fois. Il faut que ça soit spontané et naturel. Voilà. Le contenu cinématique ou ultra monté et tout, des fois ça me gave. Donc j'aime bien faire le truc naturellement, tout simplement. Voilà les gars. Bon. J'espère que niveau audio ça l'a fait. On verra bien. Sur ce, merci d'avoir maté cette vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Voilà, ça fait longtemps que je voulais parler de tout ça, de yap un peu devant la caméra. On se retrouve pour une prochaine, très probablement avec ce nouvel appareil-là. Je vais mettre à la retraite mon Sony A6400 qui est utilisé là actuellement, ou alors je m'en servirai comme Bicam, caméra B. En français, c'est mieux. Voilà, donc écoutez, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Le A7C2 est allumé depuis hier soir, donc il n'y a plus de batterie, ça fait plaisir. Et bisous et à plus. Ciao.